méditation, preuve de l'amour pour Dieu. Et nous aurons comme passage de base Job chapitre 1, versets 6 à 12, et Job chapitre 2, versets 1 à 10. Job chapitre 1, versets 6 à 12, et Job chapitre 2, versets 1 à 10. Amen. Nous allons ensemble nous tenir debout pour la lecture si vous avez trouvé. Job chapitre 1, on se tient debout pour la lecture. La Bible dit, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? De parcourir la terre, de m'y promener. Au verset 8. L'Éternel dit à Satan, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Job chapitre 2, verset 1 à 10. On tourne juste la page, Job 2, 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Au verset 2, l'Éternel a dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y promener. L'Éternel dit à Satan, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détourne du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. On peut s'asseoir. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Nous disons le thème de ce matin est la consécration, preuve de l'amour pour Dieu. La semaine passée, papa nous enseignait sur la consécration. Et notre thème pour l'année, allons à la conquête des âmes avec une entière consécration. Amen. C'est très important dans la vie d'un chrétien. On ne peut servir Dieu sans se consacrer. On ne peut être agréable à Dieu sans se consacrer. Et dans ce passage de base que nous venons de voir, qui relate l'histoire de Job, nous découvrons un dialogue entre Dieu et Satan. Amen. Nous découvrons un dialogue entre Dieu et Satan. Et dans ce dialogue-là, Satan met en cause. Satan doute ou Satan essaye de dire que Dieu ou Job n'aime pas réellement Dieu. Amen. Que Job n'aime pas réellement Dieu. Il dit à Dieu que ce Job que tu vois, tu dis qu'il t'aime,
Parce que Dieu venait de rendre témoignage de Job. Dieu venait de dire à Satan, dans tes promenades, est-ce que tu as remarqué mon fils Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, c'est-à-dire un homme consacré. Il craint Dieu dans toutes ses voies. Et Satan dit, est-ce que la consécration que tu dis de Job là, c'est une vraie consécration? Est-ce que c'est une consécration qui est motivée par l'amour? Est-ce que la consécration de Job est une consécration? Job est consacré juste parce que tu l'as béni. Et il dit à Dieu, permets-moi de te prouver ce que j'ai dit. Amen. Permets-moi de te prouver ce que j'ai dit. De la même manière, Satan veut prouver à Dieu cette année que toi, tu n'es pas consacré. Satan veut prouver à Dieu que toi, tu ne l'aimes pas réellement. Amen. C'est quoi se consacrer? C'est quoi se consacrer? C'est quoi se consacrer? Premièrement, se consacrer, c'est s'appliquer avec constance au service de l'Éternel. Amen. Avec constance. C'est-à-dire, c'est le faire de manière avec persévérance. C'est se donner avec persévérance au service du Seigneur. Et nous allons voir un verset qui nous explique cela. Osée chapitre 9, verset 10. Osée 9, verset 10. Osée chapitre 9, verset 10. Il dit, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés. Écoutez, il dit, ils se sont consacrés à l'infâme idole. Et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. La Bible dit, ils se sont consacrés à l'infâme idole. Et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Dans ce verset, il y a une vérité fondamentale qui ressort. La Bible dit que ce à quoi tu te consacres est l'objet de ton amour. Amen. Ce à quoi un homme se consacre est l'objet de son amour. Ce à quoi tu te consacres en réalité, c'est ce que tu aimes. Ce qui t'occupe, c'est ce que tu aimes. C'est ce que la Bible le dit dans Osée. Il dit, le peuple d'Israël est allé vers Baal-Péor. Ils sont allés adorer les idoles. Et ils sont devenus comme l'objet de leur amour. Ils ont aimé Baal-Péor. Un homme ne peut pas se consacrer sans aimer Dieu. Mais c'est facile de dire que j'aime Dieu. Amen. Se consacrer, c'est agir de manière désintéressée. Se consacrer, c'est agir de manière désintéressée. Un homme qui se consacre agit de manière désintéressée. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas par intérêt, ce n'est pas pour recevoir quelque chose. Amen. Regardons Philippiens chapitre 2, verset 20 à 22. Philippiens chapitre 2, verset 20 à 22. Philippiens chapitre 2, verset 20 à 22. Il dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Il dit, tous cherchent leur propre intérêt. Personne ne cherche l'intérêt de Jésus. Mais il dit, celui-là, il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Éternel, sans chercher son intérêt, sans dire, mais je gagne quoi en retour en le faisant. Il s'est consacré. Un homme qui se consacre avec l'intention de recevoir quelque chose, en réalité, n'aime pas Dieu. Amen. En réalité, il n'aime pas Dieu. C'est quoi encore se consacrer?
Se consacrer, c'est faire don de soi-même à Dieu. Se consacrer, c'est donner sa propre vie à Dieu. C'est abandonner sa vie à Dieu. Quand je dis abandonner sa vie, c'est abandonner ses raisonnements. C'est abandonner son caractère. C'est abandonner un certain nombre de choses qui étaient pour nous des avantages, mais qui ne glorifient pas le nom de Dieu. C'est abandonner ces choses-là. Nombre chapitre 6, verset 2 à 5, nous le dit. Nombre chapitre 6, verset 2 à 5. Il dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréat, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de poissons enivrants. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne. Il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il ne laissera pas croître librement ses cheveux. La Bible dit, lorsqu'un homme décide de se consacrer à l'Éternel, il doit s'abandonner entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, il ne s'intéresse plus à dire, mes cheveux sont comment? Mon habit est comment? Je fais quoi comme ça? Non, la Bible dit, il abandonne toutes ces choses-là et il se met à la disposition de l'Éternel. Au vu de toutes ces définitions tirées de la Bible, nous comprenons une chose. Se consacrer, c'est un acte volontaire d'amour, vide de tout intérêt. C'est un acte volontaire. On ne va pas t'obliger à te consacrer. D'amour, parce que j'aime Dieu, je décide de me consacrer. Vide de tout que nous manifestons à l'égard de Dieu. Donc je me consacre parce que j'aime Dieu. En retour, Satan connaît ça. Tout ce que nous venons de dire, Satan sait ça. Satan sait que se consacrer à Dieu, c'est le faire sans intérêt. Satan sait que c'est s'abandonner. Satan sait. Alors Satan dit à Dieu, Job, là, en réalité, il ne s'est pas consacré. Mais c'est parce que tu l'as béni. Amen. On retourne dans Job. C'est parce que tu l'as béni. Tu l'as béni. Il dit, est-ce que tu n'as pas béni? Est-ce que les troupeaux de Job ne couvrent pas le pays? Job est béni. C'est la raison pour laquelle il se consacre à toi. Mais ce n'est pas une vraie consécration. Satan dit à Dieu, est-ce que c'est de manière désintéressée? Dans Job chapitre 1, verset 9. Est-ce que c'est de manière désintéressée que Job te craint? Tu l'as protégé. Tu lui as donné une maison. Tu as béni l'œuvre de ses mains, son travail. Et il a des biens partout dans le pays. Mais regarde, Dieu, touche le sol. Touche ses biens. Et je te dis qu'il va te maudire. Et le Seigneur va dire à Satan, ok, on va faire comme tu le dis, va, touche-le. Et on verra. Mais seulement ne touche pas à sa vie. Et Satan va attaquer Job. Job va perdre ses enfants en une journée. Job va perdre ses biens en une journée. De riche qu'il était, il devient pauvre
en une journée. Les enfants également sont la richesse. Je crois que papa nous a enseigné. Il perd tous ses enfants. Voici Job qui devient très pauvre. Amen. Certainement, les gens commencent à dire à Job, mais oh, tu as eu quoi? Et puis tout d'un coup, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Mais Job va dire quelque chose. Job chapitre 1, verset 21 à 22. Job va dire quelque chose. Job 1, verset 21 à 22. La Bible dit, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point, et n'attribua rien de juste à Dieu. La Bible dit, quand Job a été frappé, Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et la Bible dit dans toutes ces choses, Job n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, oh Dieu, regarde, moi je t'aime. Vous savez, Job faisait des sacrifices pour ses enfants. Job disait certainement que mes fils ont péché, donc il fait des sacrifices pour demander pardon. Job était un homme qui suivait. Il pouvait dire, Seigneur, regarde tous les sacrifices que j'ai fait. Regarde tout ce que j'ai fait. J'ai aidé les pauvres. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Job n'a rien dit de cela. Il vient de prouver à Satan que son amour pour Dieu n'est pas lié au matériel. Il vient de prouver à Satan que son amour pour Dieu n'est pas lié au matériel. Il vient de prouver à Satan que lui, il est un homme intègre. Mais regardez, Satan va aller encore devant Dieu. Satan dit non, ça ne suffit pas. Satan dit ça ne suffit pas pour dire que Job est un homme intègre. Ça ne suffit pas pour dire que Job est un homme intègre. Ce n'est pas parce qu'il a dit non, Dieu a donné, Dieu a repris, que cela suffit pour dire que Job est un homme intègre. Il y a encore quelque chose à faire. Regardons. Job chapitre 2, verset 3. Job 2, verset 3. Job chapitre 2, verset 3. La Bible dit, et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il devait faire dans son intégrité, et tu le cites, à le perdre son motif. Vous voyez, ce verset-là, on a l'impression que ce verset a été déjà cité par Dieu, ou cette parole a déjà été dite par Dieu au chapitre 1. Mais là, il y a une différence. Il y a un élément que Dieu a ajouté dans ce qu'il vient de dire. Quand nous lisons le chapitre 1, je crois le verset 8, la Bible dit que Job est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais quand vous lisez le chapitre 2, la Bible dit que c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais il ajoute quelque chose. La Bible dit qu'il demeure ferme dans son intégrité. La Bible dit qu'il est constant. C'est-à-dire qu'il n'est pas intègre, il ne se consacre pas à Dieu quand tout va bien. Il ne se consacre pas à Dieu quand il a de l'argent. J'en connais qui se consacrent quand ils ont payé le loyer. Quand il n'y a pas, je dois aller travailler pour payer mon loyer. Il dit non. Il est constant dans son intégrité. Ce n'est pas parce qu'il est devenu pauvre que sa manière d'agir a changé. Satan dit non, je ne suis pas d'accord. Si tu dis qu'il est constant, qu'il est régulier dans sa consécration, permets-moi de prouver ça. Alors on saura que ce temps-là, c'est un consécration. Il faudrait qu'on prouve ça. Voyez, aujourd'hui, les chrétiens, regarde. Avant, tu venais à l'église à l'heure. Maintenant, tu ne viens plus à l'heure. C'est la preuve que tu n'es pas constant. Quand tu arrives nouvellement, et puis tu entres dans un département, tu es scellé. Et puis, 3 mois, 4 mois après, tu viens en retard. Tu n'es pas constant.
tu n'es pas encore consacré. Amen. Tu dis, Seigneur, où tu m'envoies, je vais. Je suis prêt à mourir pour toi. Et après, au début, tu es chaud. Après, tu commences à régresser. Tu n'es pas constant. Et le diable dit, une telle personne n'est pas consacrée. Dieu dit, Job est consacré. Il dit, ok, on va prouver. Et il va dire quelque chose à Dieu. Il dit, tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Il dit, pour. Il dit à Dieu, permets-moi seulement de toucher à ses os et à sa chair. Amen. Toucher à ses os et à sa chair. Nous sommes dans Job chapitre 2 Job chapitre 2 du verset 1 à 10. Permets-moi seulement de toucher à ses os et à sa chair. Et je te dis, il va te maudire en face. Dieu dit à Satan, vas-y, touche-le. Touche-le. Seulement ne lui ôte pas la vie. Et la Bible nous dit que Job sera frappé d'ulcère. Job va tomber gravement malade. Il y aura des plaies partout sur son corps, de la tête jusqu'aux pieds. Job va entrer dans une situation où on ne peut même pas le regarder. Job tombe malade. Le Seigneur dit, voici, je te le livre. Seulement épargne à sa vie. Dieu leur dit, ok, je vais toucher à ses os et à sa chair. Et tu vas vraiment te régner. Quand j'entends toucher à ses os et à sa chair, il y a un élément qui sort. C'est vrai, Job est tombé malade. Ça, c'est l'aspect physique qu'on voit. Mais il y a un autre aspect qui va se dégager dedans. Regardez Job chapitre 2, verset 9 à 10. La Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi de lui le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. La femme de Job vient. Et puis elle dit, mon frère, il faut maudire Dieu et puis tu vas mourir. Vous savez ce que ça veut dire? La femme de Job s'était déjà préparée à devenir veuve. Mais depuis là, le veuvage ne venait pas. Donc elle lui dit, maudit Dieu et meurt. Donc quand Satan a touché à la chair et aux os de Job, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden quand il dit, voici celle qui est l'os de tes os et la chair de ta chair. En réalité, Job a été frappé également par l'abandon de sa femme. Ça, c'est le premier élément qui ressort. Dans cette situation, Job est abandonné par sa femme. Amen. La Bible nous dit, au chapitre 11, verset 7, que la femme est la gloire de l'homme. Amen. Donc ça veut dire que Job a perdu toute sa gloire. Donc il a été abandonné par sa gloire. La gloire qu'il avait dans le village, dans la ville, quand on voyait Job, on le respectait. Job a perdu cette gloire. La gloire a abandonné Job. Mais Job est là encore. Et la Bible nous dit également, verset 22, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Job venait de perdre le bonheur. En lui l'a joué. Par le fait que sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. La gloire est partie. Le bonheur est parti. Et sa femme est partie. Oh, Job, Jacob. Regarde. Et l'élément encore qui va abandonner Job en ce qui concerne sa femme. La Bible dit, lorsque Dieu a vu que l'homme était seul dans le jardin, il dit, je lui ferai une aide semblable. Genèse chapitre 2, verset 18. L'aide semblable, c'est ta force.
L'aide semblable, c'est ta vigueur. C'est celle-là qui vient te soutenir pour entrer dans un autre, pour faire ce que Dieu attend de toi. Lorsque Dieu t'appelle, il te donne une destinée, une mission. Et il emmène une aide pour t'aider à entrer dans ta mission. Donc une force. Mais quand la femme de Job dit, maudit Dieu et meurt, elle est en train de dire, à partir de maintenant, je ne suis pas. Job venait de perdre sa force. Qu'est-ce qu'il lui reste? Malgré ça, il se consacre. Elle vient lui dire, maudit Dieu meurt. Mais tu devais faire dans ton intégrité. Malgré tout ça, tu es constant. Oh, mais Satan voit que là, ça ne va pas. Il y a encore un élément qui reste à Job. On va voir. Quand on va toucher à cet élément, on verra est-ce que Job va rester fidèle. Vous savez, quand un homme a des problèmes dans son foyer, qui ne peut plus rentrer à la maison, il sait qu'à la maison il y a des problèmes. Quand il finit le travail, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va qui? Il s'en va ses amis, n'est-ce pas? Il s'en va causer avec ses amis jusqu'à puis la nuit, il rentre. Satan dit, attends, on va le priver de ses amis également. Regardons ensemble. Job sera abandonné par ses amis. Job chapitre 12, verset 4. Job chapitre 12, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Job 12, verset 4. Il dit, je suis pour mes amis un objet de raillerie. Quand j'implore le secours de Dieu, le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Il dit, pour mes amis, je suis un sujet de moquerie. Et quand vous lisez Job chapitre 8, verset 1 à 6, amen, à partir du verset 8 jusqu'au chapitre 8 jusqu'au chapitre 22, vous allez voir que les amis de Job viendront lui dire, c'est parce que tu as péché. Tout ce que tu avais là, la gloire que tu avais là, c'est parce que tu es passé par des pratiques bizarres. C'est ce qui a fait que tu avais toutes ces choses. En réalité, tu aidais certains pauvres, mais tu étais en train de te dépouiller des pauvres. Tu n'aidais pas réellement les gens. Tu faisais souffrir les gens. L'innocent périssait dans tes mains. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a frappé. Parce que nous n'avons jamais vu un juste homme qui souffre. Job est abandonné par ses amis. Amen. Mais quand la Bible nous signifie qu'il est abandonné par ses amis, ce qui ressort, c'est que même ses frères l'ont abandonné. Dans Proverbe 17, verset 17, la Bible dit l'ami aime en tout temps. Et dans le moment difficile, il se montre comment? Frère. Job n'avait plus de frère. Quand j'étudiais ce livre, il y a quelque chose que j'ai compris. La consécration. L'un des prix de la consécration, c'est la solitude. L'un des prix de la consécration, c'est l'isolement. Un homme qui se consacre, Dieu l'amène dans le désert pour découvrir les bénéfices et les bénédictions qui se trouvent dans le désert. Amen. Job a perdu toutes ces choses-là. Job est abandonné par tout le monde. Mais dans toutes ces choses, la Bible dit Job devait faire. Quand nous lisons Jacques chapitre 1, verset 2 à 4, je lis la version message. Job chapitre Jacques 1, verset 2 à 4. La Bible dit considérez cela comme un pur cadeau, mes amis. Lorsque des épreuves et des défis vous arrivent de toutes parts, vous savez que sous la pression, votre vie de foi est forcée à se développer et à montrer ses vraies couleurs. Alors, n'essayez pas de vous sortir de quoi que ce soit prématurément. Laissez-le faire son travail pour que vous deveniez mature et bien développé, sans aucune déficience. Il dit, lorsque l'épreuve vient, considère ça comme un cadeau. Ça va faire ressortir de toi quelque chose en dedans. Il dit, afin que tu deviennes quelqu'un de mature, sans aucune déficience. C'est-à-dire, il n'y aura rien qui ne va te manquer. Mais pour cela, tu dois te consacrer. Mais malheureusement, plusieurs disent qu'ils se consacrent. Ils disent qu'ils se consacrent, mais en réalité, ils ne se consacrent pas.
Et j'ai appelé ça la force consécration. La force consécration. Le Seigneur nous interpelle sur la force consécration. Prenons Cantique des Cantiques chapitre 8, verset 7. Je veux qu'on trouve nous tous. Cantique des Cantiques 8, verset 7. Cantique des Cantiques 8, verset 7. Cantique des Cantiques 8, verset 7. Deuxième, je lis la parole de Dieu. Il dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves le submergeront pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que du mépris. Il dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Nous avons dit que la consécration vraie est le fruit de l'amour. Il dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Il y a ce que j'ai appelé la consécration d'un moment favorable. L'un des éléments de la force consécration, c'est la consécration d'un moment favorable. Il y a des personnes qui se consacrent à Dieu quand tout va bien. C'est-à-dire, parce que Dieu l'a béni, il est consacré. Et c'est ce que le diable essayait de démontrer en ce qui concerne la vie de Job. Parce que Dieu l'a béni, il se consacre. Mais il ne persévère pas. Il ne persévère pas dans sa consécration. C'est à cause des biens qu'il a. C'est à cause de tout ce qu'il a. C'est à cause de sa vie. Donc, il se donne à Dieu, mais avec intérêt, pour ne pas perdre ce qu'il a. Et ces personnes, quand arrivent des temps de difficulté, ils abandonnent. Quand arrivent des problèmes, ils abandonnent. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 21, verset 7 à 8? Il dit ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, un lâche c'est quelqu'un qui abandonne. Un lâche c'est quelqu'un qui a commencé, mais qui a abandonné en cours de route. Pour les lâches, pour les ingrétules, des gens qui ne croient pas. Pour les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera l'étendard de feu ardent et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le Seigneur dit, ceux qui commencent et qui ne terminent pas. Regarde comment je t'ai zélé. Est-ce que tu n'as pas été lâche dans un certain domaine? Est-ce que dans un certain domaine tu n'as pas abandonné? Est-ce que dans un certain domaine tu n'as pas régressé? Regarde tes heures de prière et regarde tes heures de prière aujourd'hui. Vous savez, souvent j'entends dire que oui, il y a longtemps on a fait ça, il y a longtemps on fait ceci, on n'a rien vu, ou il y a longtemps je viens à l'église. La question que je veux te poser, ce n'est pas quel est l'âge de ta conversion, mais quel est l'âge de ta foi. Est-ce que ta foi a grandi ou ta foi est restée statique? Quel est l'âge de ta foi? Un homme qui se consacre, sa foi grandit avec lui. Mais un homme qui abandonne, après un certain moment, il n'a plus le temps pour l'œuvre de Dieu. La Bible dit pour les lâches, ces personnes hériteront le feu. Il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, dans Matthieu 24, verset 12 à 13, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit, quand tu vas commencer à te consacrer, tu dois persévérer jusqu'à la fin. Ne te consacre pas en janvier. Vous savez, il y a la consécration de décembre. Oui, il y a la consécration de décembre. En décembre, on se consacre parce qu'on dit on meurt, les gens meurent, il y a accident. J'étais dans un baka et je partais à l'école, et puis la dame dit quand le chauffeur fait du mal, il y a en décembre, c'est-à-dire en décembre on meurt. La consécration des temps de jeûne. Mais après ça, plus de consécration. Ciao, ciao. Il dit les lâches hériteront le feu. Là, je parle de la consécration des temps favorables. Quand il a la vie, c'est un temps favorable. Il ne veut pas mourir. Dans décembre, il se consacre. Job dit non. Ma consécration n'est pas une consécration des temps favorables. Et le deuxième aspect, en ce qui concerne la fausse consécration, je l'ai appelé la consécration des faveurs ou la consécration du pauvre.
La consécration des faveurs ou la consécration du pauvre. C'est quoi la consécration des faveurs? Vous savez, dans Cantique des Cantiques que nous venons de lire, la Bible nous dit que quel que soit le nombre de biens qu'un homme donnera pour avoir l'amour, il ne s'attirerait que du mépris. Il dit, quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que du mépris. C'est ça la consécration des dons de faveur ou la consécration du pauvre. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il doit passer un examen, vous savez, il en déteste, il est pauvre, il a besoin du bac. Donc dans cette période-là, il vient, il lave l'église tous les samedis. Il lave l'église, il lave l'église, il lave l'église. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il cherche? Il espère avoir le bac. Ça, c'est la consécration du pauvre. Il veut avoir quelque chose. Donc, il veut poser une action pour amener Dieu à lui donner. Mais quand il reçoit, c'est fini. Amen. Mais la Bible dit, regardez, pour vous les sœurs, il dit, quand tu n'aimes pas quelqu'un, quelle que soit la quantité d'argent qu'il va t'apporter, en réalité, bon, il n'est pas de bonne sœur. Il va s'attirer que du mépris. C'est-à-dire, plus il t'apporte, tu dis, mais lui, là, il veut quoi, même? C'est forcé ou bien? Et c'est pareil. Plusieurs viennent. Seigneur, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais. Mais c'est parce qu'ils veulent quelque chose en retour. C'est parce qu'ils veulent quelque chose. Donc il fait pour s'attirer de la faveur. Comme il a passé un concours, on dit il y a les résultats, c'est dans un mois. Voilà. Chaque soir, il est en train de prier, il occupe du soir. Chaque jour, il est là. On dit, le frère a changé. Non, il n'a pas changé. C'est une consécration de pauvreté. Et quand le Seigneur qui connaît le fond du cœur de l'homme, il voit ces choses, il dit non, mon frère, tu n'étais pas consacré. Amen. Tu n'étais pas. Et c'était ça le cas de Judas. Lorsque Jésus voulait, lorsque cette dame a posé cette bonne action, il dit, mais ce parfum, on a gaspillé. On pourrait vendre ça, 30 deniers, puis prendre l'argent, distribuer aux pauvres. Et la Bible finit en bas, la Bible précise. Ce n'est pas qu'en réalité, il se préoccupait des pauvres. Mais en partageant aux pauvres, il a son intérêt. Parce que quand on va vendre, si on vend à 30 deniers, lui, il va aller distribuer les 30 deniers. En partageant, il ne va pas partager 30. Il va partager 24 deniers. Il va distribuer 24 deniers et il va garder les 6 deniers dans sa poche. Mais quand on met tout sur Jésus, il ne gagne rien. Ça, c'est une consécration de pauvreté. Regardez, il y a des personnes, excusez-moi, leur consécration, là, c'est lié au fait qu'il y a une fille, je te le dis, une fille a dit c'est bon. Parce que depuis là, il dit je veux me donner. Il ne veut pas. Abandonne ta copine, il ne veut pas. Mais comme il allait surprendre la copine le 31 décembre avec lui-même son agent, elle est avec un autre gars. Il dit c'est ce que le pasteur me disait de ma vie. Mais quand il vient, il ne dit pas papa, c'est parce que ma copine l'a laissé. Ça, c'est une consécration de pauvreté. De telles consécrations n'arrivent pas au cours des choses. Plusieurs le font. C'est la raison pour laquelle, malgré vos efforts de consécration, l'Éternel ne prend pas plaisir. Il dit, vous êtes comme l'objet de votre consécration. Est-ce que quelqu'un suit? Pourquoi est-ce que tu te consacres à Dieu? Est-ce que ta consécration n'est pas une fausse consécration? Quand tu dis j'ai donné ma vie à Jésus, quand tu dis je veux servir Dieu, pour qu'est-ce qui motive ton cœur? On a plusieurs éléments de fausse consécration. Plusieurs. Certaines veulent intégrer des départements. Je vais intégrer le groupe musical parce que là-bas on nous voit. C'est une fausse consécration. Amen. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Quand tu vas trouver ce qui motive ce que tu fais, tu verras est-ce que tu t'es vraiment consacré. Pourquoi est-ce que tu viens à l'église le dimanche? Pourquoi depuis que tu es né, tu viens qu'en retard le dimanche?
dimanche. Pose-toi la question. Ou c'est parce que je ne me consacre pas? Oh. Plusieurs vivent de cette manière. Ta consécration, si elle est force, Dieu ne peut pas te bénir. Tu vas dire, je fais les efforts, mais ça ne marche pas. C'est toi le problème. C'est toi le problème. La semaine passée, on a dit ici qu'il y a des tenues qui ne vont plus rentrer. Amen. Et je sais que tu allais faire le tri. Tu commences à regarder. Ça là, je vais mettre pour l'église. Puis ça là, je vais mettre pour la maison. Quand tu seras bien, on va dire, ah, enfin ça a marché. Les soeurs ont changé ou les frères ont changé leur manière de s'habiller. Mais tu as ça là-bas. C'est une fausse consécration. Tu vois, tu comprends maintenant. C'est une fausse consécration. Amen. Tant que tu ne décides pas d'être vrai dans ton cœur avec un Dieu, tu vas marcher dans l'erreur. Il dit pour les menteurs, pour les idolâtres, les pas sera l'étang dans le feu. Les menteurs, là, ce n'est pas quelqu'un seulement qui vient puis dit, c'est-à-dire quelqu'un qui dit bonjour alors qu'il fait soir. Ce n'est pas seulement ça. C'est quelqu'un qui a eu une vie de mensonge. Il vit la... En réalité, ce n'est pas ça. Ce qu'il te dit, ce n'est pas ce qui reflète l'état de son cœur. Une telle personne n'est pas consacrée à Dieu. Malgré tous les efforts qu'il fait. Depuis que tu as eu le travail, est-ce que tu viens à l'église? Depuis que tu as eu, est-ce que tu viens à l'église? Quand on te demande, tu dis tout le monde sait que je suis occupé. Lui, nous tous on sait. Mais le diable aussi sait que ta consécration est motivée par l'amour. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui me motive? Par exemple, la soeur a deux copains. On dit ma soeur comme ça. Elle abandonne un parce qu'il n'a pas l'argent. Et puis elle garde l'autre qui paye le pommade. Tu as fait quoi? Vous savez, quand le Seigneur parle de consécration, on peut parler de consécration sans amour. La consécration fait toujours appel à l'alliance. Quand il dit à Israël, consacre-toi, c'est parce que Dieu est entré en alliance avec eux. Et quand on essaie de traduire alliance, l'alliance en réalité, ça ramène, le sens hébraïque de l'alliance, ça ramène toujours à la notion du mariage. Amen. Le terme qui est utilisé pour dire alliance en hébreu, c'est le même terme qui est utilisé. Donc Dieu ne peut pas séparer l'alliance du mariage. Donc toutes les fois que tu es avec Dieu, mais tu ne te consacres pas, tu fais comme tu veux. L'objet de leur amour. Ce à quoi tu te consacres, c'est ce qui te transforme. Nous allons terminer avec cette partie. Regardons. Job chapitre 42, verset 5 à 6. Nous parlons maintenant des avantages d'une consécration, frère, basée sur l'amour. Les avantages d'une consécration, frère, basée sur l'amour. Quand je viens me consacrer à Dieu, je ne viens pas pour avoir quelque chose. Mais si je viens avec un cœur vrai, si mon cœur est chargé d'amour, vous savez, il est difficile quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu aimes Dieu? Qui n'aime pas Dieu ici? Tout le monde aime Dieu. C'est difficile, même quelqu'un qui dit je ne crois pas en Dieu te dira j'aime Dieu.
Mais notre amour pour Dieu se voit par les actions que nous posons, par les actes que nous posons. Un homme qui discute vous dit, mais où c'est écrit dans la Bible, il ne veut pas se consacrer. Parce que même quand tu vas lui montrer dans la Bible, c'est dans quel contexte? Amen. Quels sont les avantages d'une consécration vraie? Job 42, verset 5 à 6. Job 42, verset 5 à 6. Regardez. Quand j'ai lu ce passage, c'est un verset qu'on connaît, on le chante tous les jours. Mais quand tu étudies le livre de Job, et que tu arrives sur ce verset-là, tu dis, waouh, on a beaucoup de choses à apprendre. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la sang. Regarde. Il dit, mon oreille, on chante ça. Mon oreille avait entendu parler de toi. Nous sommes au chapitre 42 de Job. Quand vous lisez Job chapitre 1 et Job chapitre 2, Dieu est en train de rendre témoignage de Job. Il dit, c'est un homme intègre qui craint Dieu. C'est un homme qui sait marcher dans les voies de Dieu. C'est un homme qui s'éloigne du péché. Mais voici le même Job qui dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Il dit, j'avais entendu parler de toi, mais en réalité je ne te connaissais pas. Je te servais, mais je ne te connaissais pas. Je dis que j'étais en train de servir Dieu, mais je savais ce que je trouvais être juste. Je savais mes propres intérêts. Mais quand je suis passé par les épreuves de la consécration, quand ma consécration a été éprouvée, quand le diable m'a tenté par toutes ses manières, quand j'ai connu toutes ces difficultés, et que maintenant toi l'Éternel, tu as accepté de me restaurer. Je comprends que ce que je croyais de toi, en réalité n'est pas vrai. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. La consécration nous permet, ou la consécration nous révèle, quelle est la réelle nature de Dieu. Un homme qui se consacre arrive à voir Dieu dans son intimité. La consécration t'amène à voir quelle est la réelle nature de Dieu. Le Seigneur se révèle à toi par la consécration. C'est de découvrir Dieu. On dit on veut voir Dieu. Consacre-toi. Job dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Maintenant je veux te voir. Je veux te voir. Si tu veux le voir, consacre-toi. Si tu veux le connaître tel qu'il est, consacre-toi. Ne te consacre pas pour avoir quelque chose. Consacre-toi parce que tu l'aimes. On dit, mais ma soeur, pourquoi tu te voiles? C'est parce que j'aime Dieu. Ce n'est pas parce que le pasteur Soro dit de me voiler. Ma soeur, pourquoi tu ne portes plus la mini? C'est parce que j'aime Dieu. Mon frère, pourquoi tu ne voles pas? C'est parce que j'aime Dieu. Regardez. Quand on commence à faire les contrôles audits là, des gens qui vivent n'importe comment, c'est-à-dire on commence à faire, quand ils travaillent encore, quand ils savent que ça va chauffer là, si on dit le contrôleur vient dans une semaine ou dans un mois, dans 2 semaines, tous les 2 semaines il jeûne. Et là vous le voyez, il prie. On dit, ah mais le frère il se consacre. Mais il dit, Seigneur, ne permets pas que on découvre que souvent j'ai voulu. Mais là, je me consacre parce que j'aime Dieu. La deuxième chose que la consécration nous permet de découvrir, la consécration nous amène à avoir une relation d'intimité avec Dieu. Premièrement, tu vas voir Dieu, tu vas le découvrir. Maintenant, tu auras une relation avec lui. Tu auras une relation avec lui. Nombre chapitre 6, verset 7. Nombre chapitre 6, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Il ne se souillera point
à la mort de son père, de sa mère et de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Regardez, c'est merveilleux. La Bible dit, tu ne vas pas te souiller à la mort de ton père et de ta mère. Amen. Tous ces éléments-là, il dit pourquoi? Car il porte sur sa tête. Amen. Il porte sur sa tête la consécration de qui? De qui? De son Dieu. Il dit sur sa tête, il y a la consécration de son Dieu. Donc quand il marche là, il marche en tenant compte de ce qui est sur sa tête. Quelqu'un qui a brassé une dent sur sa tête, et puis quelqu'un qui n'a rien sur la tête n'ont pas la même manière de marcher. Qu'est-ce que tu portes? Il dit qu'il a sur sa tête la consécration de son Dieu. Donc tout le temps, il est en relation avec son Dieu. Il y a quelque chose qui appartient à son Dieu qui est sur sa tête. Il a une huile sur sa tête. L'Éternel est constamment avec lui. Il n'y a pas de moment où Dieu n'est pas là. Tous les jours, Dieu est là. Il est en relation avec lui. Il a une intimité. Il peut parler à Dieu et Dieu va lui parler. Amen. Il parle à Dieu et Dieu lui parle. Et le dernier élément, dernier avantage en ce qui concerne la consécration. La consécration amène Dieu à nous ouvrir son bon trésor et nous donne la supériorité. La consécration amène Dieu à nous ouvrir son bon trésor et nous donne la supériorité. Nous sommes toujours dans la Bible de Job. Au Job 42, verset 10 à 12, la Bible dit une chose. L'Éternel avait établi Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, vous voyez, ses amis qui se sont moqués de lui, ses amis qui l'ont abandonné, la Bible dit, Job a prié pour eux. Le Seigneur a dit à ses amis-là, allez-y voir Job pour qu'il prie pour vous, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Amen. Job a prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Ils le plaignaient et le consolaient de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. La Bible dit Job est devenu immensément riche. Job a reçu le double de ce qu'il avait. Un homme qui était déjà riche. Et Dieu lui accorde le double. Pourquoi? Parce qu'il a démontré que sa consécration était basée sur l'amour. Quand tu aimes une personne et que tu entres en alliance avec cette personne, tout est bien, appartient à cette personne. En réalité, Dieu a ouvert son trésor à Job. Et quand nous lisons Deutéronome 28, verset 12 à 13. Deutéronome 28, verset 12 à 13. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête, et non jamais la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel à ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Dieu dit, la bénédiction que l'Éternel donne et qui n'est suivie d'aucun chagrin, c'est lorsque tu te consacres réellement avec un cœur plein d'amour. À partir de là, le Seigneur accorde la bénédiction. Il t'ouvre son trésor. Il dit entre. Amen. Et c'est toi. Amen. Il t'ouvre son trésor. De sorte que tu empruntes à plusieurs que toi, mais tu n'empruntes que personne. Mais tu dois te consacrer à l'Éternel. Job est passé par les difficultés. Job a connu la souffrance. La vérité temporelle qui ressort de ce passage, c'est que le malheur peut atteindre le juste.
Le malheur peut atteindre le juste. Je peux me consacrer et je prie pour un mariage qui ne va pas arriver. Mais qu'est-ce que je fais dans cette période où le mariage ne vient pas? Je peux me consacrer en aimant réellement Dieu et je prie pour un travail, mais le travail ne vient pas. Qu'est-ce que je fais dans cette période? L'important dans la vie, le plus important dans la vie, ce n'est pas ce qui nous arrive. Mais le plus important, c'est ce que nous faisons des choses qui nous arrivent. Qu'est-ce que je fais de ces choses? Qu'est-ce que je fais pendant ce temps? Est-ce que j'abandonne ou je persévère dans mon intégrité? Je persévère dans ma consécration. Ce matin, je veux que tu analyses ta vie. Pose-toi la question, suis-je réellement consacré à Dieu? Si je le suis, est-ce que c'est par amour ou par intérêt? Si c'est par intérêt, réponds-toi et prends la décision d'aimer l'Éternel ton Dieu, de craindre son nom et de t'éloigner du mal. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu vas demander au Seigneur de bénir. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens au-devant de toi pour t'abandonner ma vie et pour me consacrer. Tu vas lui dire que tu veux le suivre jusqu'au bout. Tu vas lui dire que tu entends son appel et tu veux marcher à sa suite, t'engager auprès de lui. Tu n'as pas été réellement consacré à Dieu, ou que tu as commencé à... Tu n'as pas continué. Tu as laissé le souci de ce siècle prendre le dessus. Tu vas demander pardon à Dieu. Mais tu vas dire à Dieu, je veux maintenant m'engager. Je veux te suivre jusqu'au bout. Élève la reprise de Seigneur. Il y a quelqu'un qui était consacré sur toi. Tu appelles la gloire que tu avais au ciel. Tu
te rabaisser totalement. Je crois que c'était de mourir la mort d'un bandit, d'un criminel. De ne pouvoir tout avoir, la richesse sur le matériel physique familial. Et c'est parce que tu as été élevé à la droite de Dieu le Père pour que toute langue confesse que tu es le Seigneur des Seigneurs et que tout genou fléchit. Nous apprenons à nous dépouiller totalement pour être mieux élevé. Je prie pour moi d'abord. Je prie pour chacun de nous. Et nous menons cette vie de dépouillement total. Et nous dépendons totalement de toi. L'année, c'est l'année. Pourquoi? À une entière consécration. Consécration mentale. Consécration physique. Consécration matérielle. Consécration spirituelle. Je prie, Seigneur, que cela commence par moi. Touchons tous les responsables, les hommes, les femmes. Nous n'avons rien à t'offrir. C'est une consécration toute la gloire. Merci de ce que tu vas nous aider à passer par cette mort pour dire que tu grandisses et que nous humilions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons demander au Seigneur, prier le Seigneur pour tout ce qui nous a donné à ce matin. Et nous allons